Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents aujourd'hui, et paix sur vous tous. Je m'appelle Ladji et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir échanger avec le docteur Zakir Nek sur un sujet d'actualité qui préoccupe beaucoup de monde, à savoir la récente confirmation par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de son intention de se présenter à sa réélection lors des législatives de 2026. Docteur Zakir Nek, je vous remercie d'être parmi nous et je souhaiterais que vous nous expliquiez, à la lumière des enseignements du Coran et des hadiths, comment nous, en tant que croyants, devons comprendre les événements politiques qui se déroulent dans le monde, en particulier dans des régions aussi sensibles que le Moyen-Orient, et quelles leçons spirituelles nous pouvons en tirer. Je commence par dire que toute chose dans l'univers est sous la connaissance et le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et il n'y a rien qui se passe sur la terre ou dans vos âmes qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne le créions. » Surat Al-Hadid 57, 22. Cela signifie que tous les événements politiques, économiques et sociaux, même les élections et les décisions des dirigeants, sont dans le plan divin et font partie de la sagesse d'Allah. En d'autres termes, aucun pouvoir humain n'exerce son influence en dehors de la permission divine. Quand nous voyons qu'un dirigeant comme Netanyahou confirme son intention de se représenter, cela doit nous rappeler que nous vivons dans un monde où les événements sont temporaires et que notre responsabilité en tant que croyants est d'observer, de comprendre et d'apprendre, plutôt que de juger hâtivement selon les seules normes humaines. En islam, il est enseigné que la justice, l'équité et la protection des droits des peuples sont des principes fondamentaux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le dirigeant est un gardien et sera interrogé sur son peuple. » Sahih Muslim. Cela signifie que tout leader, qu'il soit musulman, chrétien ou d'une autre foi, est responsable devant Dieu pour ses actions, sa politique et l'impact de ses décisions sur les communautés. Pour nous, observateurs, il est donc essentiel de considérer non seulement la personne ou son programme politique, mais aussi l'éthique, la justice et les conséquences de ses décisions sur le peuple et la paix globale. Dans le contexte spécifique d'Israël et du Moyen-Orient, nous devons également comprendre l'importance du dialogue interreligieux et de la compassion envers toutes les populations. Le Coran nous enseigne « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez mutuellement. » Surat Al-Hujurat 49, 13. Ce verset est une leçon clé pour notre temps. La diversité des peuples et des nations n'est pas un obstacle à la paix, mais une opportunité pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Ainsi, quand des dirigeants politiques prennent des décisions qui affectent des millions de vies, les croyants ont un rôle d'observateurs éclairés et de communicateurs de paix, rappelant les valeurs de justice et d'équité enseignées par Allah. Concernant spécifiquement Netanyahou et les élections de 2026, il est intéressant de noter que la politique, dans toute civilisation, reflète souvent des tensions historiques, sociales et religieuses profondes. Le Coran nous avertit à ce sujet. « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été mise en ordre. » Surat Al-Araf 7, 56. Cette corruption peut prendre plusieurs formes: violence, oppression, injustice ou manipulation du pouvoir. Chaque événement politique, chaque élection est donc une occasion pour les croyants d'examiner la moralité, la justice et les valeurs humaines au-delà du simple résultat politique. Nous devons chercher à comprendre les racines des conflits et réfléchir à comment les enseignements divins peuvent inspirer des solutions pacifiques et durables. Il est aussi essentiel de rappeler que le pouvoir politique n'est jamais absolu. Allah dit dans le Coran « Allah détient les cieux et la terre. Il vous a confié la responsabilité de la terre. » Surat Al-Baqarah 2258. Aucun dirigeant ne peut contrôler le destin ultime des nations sans le décret d'Allah. Cela nous enseigne l'humilité et nous invite à ne pas idolâtrer les leaders ou à placer notre foi dans les hommes, mais plutôt dans le Créateur. La politique est éphémère, mais les principes de justice, de vérité et de compassion sont éternels. Par ailleurs,
Ce type de situation politique nous offre l'occasion de réfléchir à la manière dont les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, peuvent jouer un rôle positif dans la société. Dans le Coran, Allah nous dit « Soyez des témoins de justice pour Allah, même si c'est contre vous-même ou vos proches. » Sourate An-Nisa 4135. Cela implique que nous devons défendre la vérité et la justice, encourager la paix et travailler pour que nos communautés soient un exemple de moralité et de respect mutuel. Ainsi, le dialogue sur des sujets comme la réélection de Netanyahou devient non seulement un examen de la politique mondiale, mais aussi une occasion de rappeler aux croyants l'importance de l'éthique, de la responsabilité et de l'intégrité dans toutes leurs actions. Un autre aspect que nous pouvons observer est la façon dont les événements politiques influencent la perception et les relations entre les peuples. Le Coran enseigne que les conflits ne doivent pas entraîner la haine des individus. Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être juste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Par conséquent, dans nos discussions et réflexions sur la politique d'Israël, nous devons distinguer entre les actions de certains dirigeants et les populations elles-mêmes, évitant tout jugement généralisé et toute animosité gratuite. En même temps, il est crucial de comprendre que l'histoire, y compris l'histoire des nations et de leurs dirigeants, est pleine d'exemples où le pouvoir a été utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Le Coran nous donne de nombreux récits des anciens peuples et de leurs dirigeants, mettant en lumière que le succès matériel ou politique ne garantit pas la réussite spirituelle ou l'acceptation par Allah. Ainsi, la confirmation de Netanyahou de sa candidature est un rappel pour nous tous que la politique humaine est temporaire, tandis que notre engagement envers la justice, la vérité et la foi est éternel. Pour rapprocher ces idées de notre vie quotidienne, il est important de souligner que nous avons tous un rôle actif dans la société, même si nous ne sommes pas des dirigeants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour les gens ». Sahih al-Jami. Donc, en tant que croyants, nous pouvons influencer positivement notre environnement en promouvant la tolérance, le respect des autres religions et en éduquant nos communautés sur les principes de justice et de moralité. À travers cette discussion, il devient clair que les événements politiques, même ceux qui semblent complexes ou controversés, peuvent être compris à la lumière de la guidance divine. Chaque décision, chaque action humaine, chaque élection est une occasion pour les croyants de réfléchir, d'apprendre et de renforcer leur foi, tout en cherchant à être des agents de paix et de justice dans leur communauté. En fin de compte, ce n'est pas la politique elle-même qui définit notre succès spirituel, mais la manière dont nous appliquons les principes du Coran et des hadiths dans nos vies et dans nos interactions avec les autres. Avant de conclure cette première partie, chers frères et sœurs, je voudrais inviter tout le monde à s'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ce type de discussions enrichissantes, à liker la vidéo pour encourager le partage de la connaissance, à la partager avec vos amis et vos proches afin que le message de paix et de dialogue interreligieux se diffuse, et à commenter « Allah Akbar » si vous avez apprécié cette réflexion et souhaitez que nous continuions à éclairer le monde avec la sagesse divine. Lorsque nous approfondissons l'analyse de l'intention de Netanyahou de se présenter à la réélection en 2026, il est important de comprendre que chaque décision politique reflète non seulement des intérêts nationaux immédiats, mais également des dynamiques historiques et sociales qui se sont développées sur des décennies. Dans le Coran, Allah dit « Nul événement ne touche la terre, ni vos âmes qui ne soient consignées dans un livre avant que nous ne le fassions. » Sourate Al-Hadid 57-22. Cela nous rappelle que les plans humains, même ceux des dirigeants politiques les plus influents, ne se déroulent jamais en dehors de la connaissance et du décret divin. Par conséquent, lorsque nous voyons Netanyahou annoncer sa candidature, cela doit être interprété non pas simplement comme un acte de volonté humaine, mais comme un événement inscrit dans un cadre plus large, où la sagesse et le plan divin se manifestent de manière subtile. Chaque action humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, fait partie d'un test pour l'humanité et d'une opportunité pour nous, croyants, de réfléchir à notre rôle dans la société et notre relation avec Allah. Dans le contexte des élections israéliennes, il existe des implications géopolitiques importantes, non seulement pour la région du Moyen-Orient,
mais aussi pour la perception des musulmans et des chrétiens dans le monde entier. Le Coran nous guide en disant « Ô vous qui croyez, soyez fermes pour Allah et témoins équitables, que la haine envers un peuple ne vous incline pas à être injuste, soyez équitables, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5.8. Ce verset est crucial pour notre compréhension, car il nous enseigne que l'analyse des événements politiques doit toujours se faire avec justice, sans préjugés ni animosité, même si les actions d'un leader peuvent sembler controversées ou nuisibles. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'éduquer nos communautés à distinguer entre les individus et les actions politiques, et à chercher des solutions fondées sur la justice et le respect mutuel, plutôt que sur la colère ou la peur. La politique d'Israël, en particulier sous des dirigeants comme Netanyahou, est souvent marquée par des décisions qui suscitent des réactions émotionnelles et divisent l'opinion publique. Toutefois, l'islam nous enseigne à ne pas être influencé uniquement par les émotions ou les pressions sociales, mais à examiner les événements à travers le prisme de l'éthique et des principes divins. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le dirigeant est un gardien et sera interrogé sur son peuple. » Sahih Muslim. Chaque leader, qu'il soit musulman, chrétien ou d'une autre foi, est responsable devant Allah pour la manière dont il gouverne, et ses décisions seront évaluées à la lumière de la justice, de la vérité et du bien-être des populations. Cela nous rappelle que le pouvoir politique est temporaire, mais la responsabilité morale est éternelle. Il est également essentiel de considérer l'impact de ces décisions sur la paix et la sécurité régionale. Les élections israéliennes ne sont pas un événement isolé. Elles influencent les relations internationales, la stabilité de la région et la perception des communautés religieuses. Le Coran nous dit « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été mise en ordre » Sourate Al-A'raf 7.56. La corruption ici ne se limite pas aux crimes ou aux infractions légales, mais inclut également les décisions injustes, l'oppression et la manipulation du pouvoir. Chaque décision politique, y compris celle concernant la réélection d'un dirigeant, doit être examinée à la lumière de l'éthique et du bien commun, car ces choix ont des conséquences durables sur les vies humaines et sur le tissu moral de la société. En approfondissant cette réflexion, nous voyons que les élections sont souvent un miroir des luttes historiques, sociales et religieuses de la région. Les conflits, les alliances et les choix des dirigeants reflètent des tensions profondément enracinées qui ne peuvent être comprises uniquement par des analyses politiques superficielles. Le Coran nous enseigne que la terre appartient à Allah. Il vous a confié la responsabilité de la gouverner. Sourate Al-Baqarah 258. Cette responsabilité inclut la protection des droits des peuples, la promotion de la justice et la préservation de la paix. Par conséquent, chaque événement politique, y compris la candidature de Netanyahou, est un rappel pour nous, croyants, que nous devons être vigilants dans la défense des valeurs de justice et de moralité, et que nous devons chercher à influencer notre environnement de manière constructive, même si nous ne détenons pas de pouvoir politique direct. Un autre aspect important à considérer est la perception et l'impact psychologique de ces décisions sur les populations locales et internationales. Le Coran nous rappelle « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah ne laissera jamais se perdre la récompense de ceux qui agissent avec bienveillance. » Sourate Al-Kahf 18-30. Cela signifie que, même lorsque des événements politiques semblent défavorables ou injustes, il y a toujours un cadre moral et spirituel dans lequel les croyants peuvent agir pour le bien. L'éducation, le dialogue interreligieux et la promotion des valeurs de justice sont des moyens puissants pour atténuer les effets négatifs de la politique et renforcer la cohésion sociale. De plus, il est utile d'examiner le rôle des médias et de la perception publique dans la politique moderne. Les actions des dirigeants comme Netanyahou sont souvent amplifiées par les médias, créant des narrations qui peuvent influencer l'opinion publique et accentuer les tensions. Le Coran nous met en garde contre les influences trompeuses et les jugements hâtifs, et ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17-36. Ainsi, en tant que croyants, nous devons analyser les informations avec discernement, vérifier les faits et éviter de nous laisser emporter par la peur ou la colère.
La sagesse consiste à observer les événements avec lucidité et à répondre de manière réfléchie, toujours guidée par la justice et la morale divine. La candidature de Netanyahou peut également être vue à travers le prisme des leçons historiques. Les peuples et les dirigeants ont souvent été testés par le pouvoir, et l'histoire regorge d'exemples où la réussite politique n'a pas toujours coïncidé avec la rectitude morale. Le Coran mentionne de nombreux récits de peuples et de rois anciens, soulignant que le succès matériel ou politique ne garantit pas l'acceptation par Allah. La véritable mesure de la valeur d'un dirigeant et de ses actions réside dans l'éthique, la justice et la protection des droits humains. Cela nous enseigne que, même face à des décisions politiques controversées, les croyants doivent se concentrer sur la promotion de valeurs justes et sur l'action morale dans leur propre vie et dans leur communauté. Dans le contexte interreligieux, il est crucial de rappeler que les musulmans et les chrétiens partagent des principes fondamentaux de justice, de compassion et de paix. Le Coran dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez mutuellement. » Sourate Al-Hujurat 49, 13. Cette diversité doit être vue comme une richesse et non comme une source de conflit. Les événements politiques, y compris les élections israéliennes, peuvent être une occasion de renforcer le dialogue interreligieux, de promouvoir la compréhension mutuelle et de démontrer que la justice et la moralité transcendent les divisions ethniques et religieuses. Il est également important de souligner que la responsabilité spirituelle des croyants ne se limite pas à l'observation des événements, mais implique une action constructive. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour les gens. » Sahih al-Jami. Cela signifie que, même si nous n'avons pas de pouvoir politique direct, nous pouvons influencer positivement notre environnement en promouvant la tolérance, la paix et le respect des autres croyances. Dans le contexte des élections israéliennes, cela pourrait inclure l'éducation sur les droits de l'homme, la participation au dialogue interreligieux et la sensibilisation aux valeurs de justice et de compassion. En observant la situation politique mondiale, nous voyons que chaque événement est une opportunité pour renforcer notre compréhension spirituelle et notre engagement envers les principes divins. Les élections, les décisions des dirigeants et les conflits internationaux sont des rappels que le monde matériel est temporaire et que notre engagement envers la justice, la vérité et la moralité est ce qui définit notre succès spirituel. Le Coran dit « Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah et ne suivent pas ce qu'ils dépensent de reproches ni de torts, ont leur récompense auprès de leur Seigneur. » Sourate Al-Baqarah 2272. Cette notion peut s'étendre au contexte de l'engagement pour la justice et la paix dans nos sociétés, montrant que chaque effort moral, chaque action juste, a une valeur durable aux yeux d'Allah, indépendamment des résultats politiques immédiats. Enfin, la perspective coranique sur la politique et le pouvoir nous rappelle que l'histoire est une école pour l'humanité. Les événements comme la candidature de Netanyahou nous offrent l'occasion de réfléchir à notre responsabilité morale, à la manière dont nous interagissons avec notre environnement social et politique, et à la façon dont nous pouvons incarner les principes de justice, de compassion et de dialogue interreligieux. En gardant ces enseignements à l'esprit, nous pouvons aborder chaque situation politique avec sagesse, discernement et foi, transformant les défis en opportunités de croissance spirituelle et de rapprochement entre les communautés de foi. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ma question et de partager avec nous des explications si profondes et éclairantes à la lumière du Coran et des hadiths. Tes réponses nous aident non seulement à comprendre les événements politiques complexes, comme la candidature de Netanyahou à sa réélection, mais aussi à voir au-delà de la surface en discernant la sagesse divine et les leçons spirituelles que nous pouvons tirer dans nos vies. Grâce à tes enseignements, nous comprenons mieux que la politique et le pouvoir humain sont temporaires, que tout est inscrit dans le plan d'Allah et que notre responsabilité est d'agir avec justice, intégrité et compassion envers tous. Tes paroles renforcent notre foi, nous rappellent l'importance de la justice, du dialogue interreligieux et de la patience, et nous encouragent à être des agents de paix
et de bienveillance dans nos communautés. Merci de nous rappeler que notre engagement spirituel et moral est plus durable que tout succès politique et que chaque action guidée par la vérité et la droiture est précieuse aux yeux d'Allah. Je te remercie à mon tour de m'avoir écouté attentivement et d'avoir accepté cette discussion avec ouverture et bienveillance. Je remercie également tous les spectateurs présents ici et ceux qui suivront cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager pour continuer à recevoir des discussions enrichissantes sur la foi, la justice et le dialogue entre musulmans et chrétiens, à aimer cette vidéo pour soutenir la diffusion du savoir, à la partager avec vos amis et vos proches, afin que le message de paix et de compréhension mutuelle se répande. Et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script ou les sujets abordés. Vos questions et vos réflexions sont une partie essentielle de ce dialogue, car elles permettent à chacun d'approfondir sa compréhension et de renforcer ses connaissances, tout en favorisant l'échange respectueux entre les différentes croyances et cultures.